afghanes. On n'aurait pas dû accueillir des femmes afghanes. Non. Sans anti-système que vous retrouvez. Alors que jusqu'à présent, au contraire, vous vouliez montrer que ce système, la stratégie de la cravate, comme on disait, c'est terminé. Mais, monsieur Pujadas, je ne chercherai jamais à vous plaire. Frédéric Chatillon, ancien du GUD et proche de Marine Le Pen, est actionnaire. Non, il n'est plus actionnaire d'e-politique. Vous travaillez... Il n'est plus actionnaire. Non. Il s'est retiré totalement, c'est ce que vous dites? Oui, madame le juge. Vous avez semé le trouble, vous le savez, en n'étant pas clair sur ce que vous pensiez de Jean-Marie Le Pen. Alors je propose de réécouter quelques-unes des déclarations du fondateur du Front National. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Si on fera une fournée la prochaine fois... Non, je voudrais savoir si vous avez toujours du mal à répondre à la question sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. J'ai été parfaitement clair sur cette question. Ouais. La rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen a eu lieu il y a plus d'une décennie, en 2015. Maintenant, si vous croyez que ce matin, sur le service public, payé avec l'argent de ceux qui nous regardent, dans une émission de qualité comme la vôtre, avec les problèmes que connaît le pays, il faut qu'on reparle de propos de Jean-Marie Le Pen qui ont 35 ans. Alors franchement, il s'agit de clarifier votre position d'il y a 2 semaines. Sauf votre respect, monsieur Soto, tombez bien bas. Est-ce que vous serez toujours avec Geert Wilders? C'est-à-dire? Vous savez que dans son projet européen, ça va couper, il faut qu'on aille vite. Il y a la sortie des Pays-Bas de Si l'Union vous européenne. n'aviez pas passé peut-être 5 minutes sur le propos de Jean-Marie Le Pen qui a 95 ans et qui est sorti de la vie politique, on aurait peut-être eu plus de temps pour parler de ce qui intéresse les Français.